Dans un pays à majorité de population noire, avec Negra Negra comme capitale, résidait le jeune Rofen. Âgé de 14 ans, de taille moyenne et d'une peau claire, Rofen avait une personnalité aussi complexe qu'un livre de sciences. Il provenait d'une famille modeste, son père, Alain, étant surnommé Alain le mécanicien, et sa mère, Hélène, une femme déterminée à lutter pour assurer la subsistance de la famille. Le petit Rofen avait 2 jeunes sœurs, Lise et Clara, des jumelles de 9 ans, toutes 2 privées d'éducation en raison de contraintes financières. Avec l'aube annonçant la rentrée des classes, le petit Rofen, passionné par l'école, reste étendu sur son lit. Son humeur semble sombre, mais soudainement, il émet ces mots. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Mais je n'ai ni cahier, ni sac, et même pas un stylo. Oh mon Dieu, que vais-je faire? Je ne possède même pas un ancien cahier de l'année précédente qui aurait pu avoir de l'espace pour y ajouter quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? Cela fait un moment que tu es immobile sur ton lit. Maman, tu n'imagines pas, c'est la rentrée des classes, je suis bloqué chez moi car je n'ai rien pour me permettre d'aller à l'école comme tout le monde. Mon fils, je comprends bien la situation. Ton père et moi faisons tout ce que nous pouvons pour créer une vie qui nous permette de gérer facilement l'essentiel, mais malheureusement, le peu que nous parvenons à gagner nous aide à peine à payer le lieu où nous dormons. Maman, je suis conscient de notre style de vie, c'est pourquoi je m'investis pleinement dans l'école afin de réussir, et je suis convaincu que cette vie ne sera qu'une partie de notre histoire. J'aurais tellement souhaité que les choses se déroulent différemment, mon fils. C'est ainsi que va la vie, nécessitant une résilience inébranlable. Le présent n'est pas notre seule réalité, un jour viendra qui sera le nôtre. Je vais donc au salon pour voir si Père est toujours là. D'accord, de mon côté, je vais à la cuisine pour voir ce que je peux préparer comme petit déjeuner, histoire d'avoir quelque chose dans l'estomac. Au salon, Lise et Clara bavardent à propos de leurs estomacs qui gargouillent. J'ai faim, vraiment faim. Moi non plus, je n'ai rien mangé aujourd'hui. Clara, arrête un peu. Aujourd'hui vient de commencer. Je sais, mais c'est difficile, pourquoi nos ventres doivent-ils faire autant de bruit? Certainement pour revendiquer ce qui leur est dû. Papa et maman font de leur mieux, mais parfois il n'y a pas assez de nourriture. J'espère que demain sera un jour meilleur. Mais avant d'arriver demain, il faut d'abord finir la journée d'aujourd'hui. Peut-être que nous aurons quelque chose à manger tout à l'heure. En attendant, pleurons ensemble. Les filles, inutile de verser des larmes. Votre mère est en train de préparer à manger dans la cuisine. En attendant, allez jouer, pas besoin de pleurer pour me faire savoir que vous avez faim. D'accord papa, nous avons compris. Lise, allons jouer. Bonjour Père. Bonjour fils. Père, c'est la rentrée des classes aujourd'hui, mais je me retrouve coincé à la maison. J'aurais tellement voulu être à l'école avec mes camarades. Je comprends que tu fais de ton mieux, mais la situation est difficile. J'espère que les choses vont s'améliorer, car je veux vraiment étudier et réussir. Merci pour tout ce que tu fais, même si ce n'est pas facile pour nous en ce moment. Alain, surnommé Alain le mécanicien, exerce le métier de mécanicien dans un petit garage situé à proximité de son domicile, ce qui constitue la principale source de revenus de la famille. Mon fils, prions Dieu pour que cette semaine, je puisse avoir plusieurs voitures à réparer. Cela nous aidera à faire face à ta rentrée des classes, et je pourrai ainsi te fournir ce dont tu as besoin pour l'école. Père, n'oublie pas que Dieu est déjà au contrôle de tout. Quoi qu'il arrive, nous continuerons à avoir foi en sa providence et à surmonter les défis qui se présentent à nous. En attendant, je vais aider maman au marché pour élargir notre clientèle de tomates. Ensemble, nous pourrons toucher plus de gens avec nos produits. D'accord, mon fils. Commençons par mettre quelque chose dans l'estomac. Quelques instants plus tard, Hélène termina de préparer la bouillie de manioc accompagnée des beignets à la farine.
Toute la famille se réunit alors autour de la table pour prendre le petit déjeuner. Après avoir mangé, chacun a pu reprendre des forces pour tenir au moins toute la journée. Chérie, il est temps pour moi de me rendre au garage. À nous revoir ce soir. D'accord chérie, à ce soir. Les filles, avez-vous bien mangé? Nous avons mangé, oui, mais je ne sais vraiment pas si on peut appeler cela bien manger, ou juste remplir le ventre, parce que ça ne tardera pas à se vider. Oui, Clara, nous devons rationner nos seaux aujourd'hui pour ne pas risquer de tomber en panne sèche avant ce soir. Rassurez-vous, il n'est pas question que vous sautiez toute la journée. J'aurais besoin que l'une de vous deux m'aide à vendre aujourd'hui. Qui est prête à m'épauler dans cette tâche, parmi vous deux? Maman, nous sommes vraiment épuisés aujourd'hui, de plus, Lise et moi avons décidé de jouer au jeu de la princesse et la plus méchante sorcière pour se détendre. Pas vrai Lise? Oui, en effet, et c'est moi qui joue le rôle de la princesse. Il faut donc dire princesse Lise. Les filles, je ne suis pas contre que vous jouiez, mais pas aujourd'hui. Vous aurez tout le temps pour ça un autre jour. D'accord maman, donc c'est toi qui joueras le rôle de la sorcière et nous deux celui des princesses. Très amusant, si j'ai un moment libre, je le ferai. Super. Maman, ne t'inquiète pas, les filles peuvent rester jouer. C'est moi qui t'accompagnerai aujourd'hui. En travaillant ensemble, nous serons beaucoup plus efficaces car nous pourrons vendre dans 2 endroits différents. Entendu mon fils. Prépare-toi donc pour que nous puissions partir et emporte tout ce dont tu as besoin. D'accord mère, accorde-moi juste un instant, je serai prêt. Mes chères filles, je vous fais confiance pour veiller sur la maison en mon absence. À 9 ans, vous êtes assez grande pour assumer cette responsabilité. Veillez à ne pas ouvrir la porte à des étrangers et à rester en sécurité à l'intérieur, soyez sages et assurez-vous que tout soit en ordre. Je compte sur vous, mes petites gardiennes. Maman, en tant que princesse, nous avons la responsabilité d'un château, ce n'est pas une simple maison que nous serons incapables de gérer. D'accord, je vais le dire autrement alors, mes précieuses princesses, je m'apprête à m'absenter un moment, et en tant que gardienne de notre château, je vous confie la responsabilité de veiller sur notre royaume. Soyez dignes de votre titre et assurez-vous que tout soit en ordre pendant mon absence. Si besoin, n'hésitez pas à recourir à vos pouvoirs magiques au cas contraire vous savez où trouver votre père. Je suis convaincue que vous serez à la hauteur de cette noble mission. Merci, mes adorables princesses. Mission acceptée. Quelque temps après, Rofen et Hélène se dirigent vers le marché comme convenu pour écouler le reste de leurs tomates. Les 2 jeunes filles, bien que ce soit normalement une responsabilité un peu trop précoce pour des enfants de leur âge, restent vigilantes à la maison. Malheureusement, la situation exige cette adaptation. De son côté, Alain reçoit une voiture à 11 heures pour des réparations, ce qui est une bonne nouvelle car cela signifie une rentrée d'argent, quelle que soit la somme. Au marché également, les choses se sont plutôt bien présentées pour la maman et son fils. Et ainsi, toute la semaine s'est déroulée de la sorte. Tantôt Rofen accompagnait sa mère au marché, tantôt il était au garage avec Alain pour lui prêter main forte, car une main supplémentaire est toujours bénéfique. Les 2 parents étaient pleinement investis dans l'objectif de permettre à leur fils d'aller à l'école, mettant tout en œuvre pour y parvenir. Après une semaine de travail acharné, les parents parviennent enfin à réunir un peu d'argent et répondent ainsi aux attentes de leur fils. Rofen doit donc se rendre à l'école dès le lendemain.